Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La religion chrétienne est la religion de l'incarnation. Dieu entre dans l'histoire de l'homme. Dieu vient toucher du doigt la réalité de l'homme. Dieu pouvait-il nous sauver étant assis sur son trône au ciel? C'est une possibilité. Il est le Tout-Puissant. Il pouvait bien le faire. Mais il a choisi d'entrer dans notre histoire. Il a choisi de prendre notre nature, notre condition humaine, pour comprendre nos réalités et pour nous guider, pour que nous puissions l'avoir avec nous comme le guide, comme la lumière, comme le pasteur. La finalité de l'incarnation, c'est aussi cela, entre autres choses. Dieu vient guider tes pas. Dieu qui entre dans ton histoire, ce n'est plus un Dieu inconnu, un Dieu qui t'enseigne étant loin de toi. Ce n'est plus le Dieu de l'Olympe, la montagne grecque. Ce n'est plus le Dieu enfermé dans une pièce, dans la synagogue ou dans le temple. C'est le Dieu qui vient à ta rencontre. Et parce qu'il connaît tes réalités, il peut bien te guider. Il ne cesse pas d'être Dieu, mais il accepte de prendre ta nature d'homme, ta condition d'homme. Parce que pour te guider, la condition de ce Dieu amour, c'était d'être proche de toi. Que ça aurait été facile pour Dieu de nous envoyer un livre du ciel qui allait tomber entre les mains d'un grand prophète. Et ce prophète allait nous enseigner comment suivre Dieu. Mais le Seigneur a voulu entrer dans notre histoire. Le Seigneur a voulu entrer dans ton histoire personnelle pour conduire tes pas, pour te guider, pour te donner la lumière, pour qu'avec lui, disons-nous, lorsque nous soulevons le corps et le sang du Christ, par lui, avec lui et en lui, avec lui donc nous cheminons, avec lui nous avons la lumière, avec lui aussi nous pouvons réaliser l'œuvre que le Seigneur a commencée en nous. Avec lui, bien sûr. Parce que l'homme d'aujourd'hui a voulu marcher seul. Et en marchant seul, on se perd. Parce qu'en marchant seul, qui nous conseille, qui guide nos pas, en marchant seul, nous tombons dans ce que le pape Benoît XVI appelait le relativisme moral, c'est-à-dire chacun choisit ce qui est bon pour lui et ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, le Seigneur a voulu entrer dans notre histoire. Et entrant dans notre histoire, il a assumé notre condition de faiblesse. Comment est-il mort? Dans la faiblesse. Mais avec un objectif, de faire connaître Dieu et de montrer comment avoir une relation d'amour avec ton Père qui est amour. Comment répondre à cet amour que tu as reçu de Dieu. Dieu qui t'a aimé en premier
attend de toi une réponse d'amour. Et cette réponse d'amour, celui qui nous enseigne comment la donner, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est entré dans notre histoire, parce qu'il a touché notre réalité. Il nous connaît bien, comme nous avons prié dans nos psaumes. Il nous connaît si bien. Il est celui-là qui sonde les reins. Il est celui-là qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, il connaît nos faiblesses. Il connaît nos misères. Il connaît nos problèmes. Il est conscient de nos chutes. Il est conscient de nos faiblesses. Et vu qu'il est conscient de nos faiblesses, il vient guider nos pas. Lorsque nous cheminons avec lui, nous savons qu'il est celui-là qui se met devant nous pour nous montrer le chemin. Il n'est pas ce Dieu qui se met derrière et nous dit, voilà le chemin, en nous montrant du doigt. Il est celui qui se met devant. Il est celui qui éclaire nos chemins, celui-là qui guide nos pas et celui-là qui, de temps en temps, enlève un caillou de notre chemin pour que nous ne trébuchions pas. De temps en temps, enlève un obstacle de nos chemins pour que nous ne tombions pas. C'est celui-là le Dieu de l'incarnation. C'est celui-là le Dieu amour. C'est celui-là le Dieu qui est entré dans l'histoire de l'humanité. Mais il nous montre comme des indicateurs pour que nous puissions comprendre quel est le chemin, pour que nous puissions voir quel est le chemin. Il nous montre comme sur nos routes des indicateurs. Virer à gauche, virer à droite, feu rouge, feu vert, stop. C'est comme cela que le Seigneur nous montre son chemin. Il y a des indicateurs dans notre vie qui nous montrent comment nous devons cheminer pour être en communion avec le Seigneur. Nous avons des indicateurs que le Christ nous a laissés depuis notre création. Ces indicateurs qui nous montrent comment cheminer avec le Seigneur, comment mieux aimer le Seigneur, comment connaître qui est Dieu et comment avoir une relation d'amour envers celui-là qui est notre Seigneur. 5 indicateurs qui nous montrent le chemin d'amour, le chemin qui nous mènera vers de verts pâturages. 5 indicateurs qui nous aident dans notre méditation d'aujourd'hui à être des bergers, nous aussi, parce que notre pasteur nous a montré le chemin. Nous pouvons aussi montrer le chemin aux autres, mais aussi des indicateurs qui nous montrent comment écouter la voix, comme des brebis que nous sommes de notre pasteur, être docile à la voix de Dieu. 5 indicateurs. Le premier indicateur, notre conscience. La voix de Dieu dans ta conscience. Lorsque ta conscience est bien formée, lorsque ta conscience est droite, loi morale, naturelle, cette lumière que le Seigneur a bien voulu semer en nous depuis notre création. La lumière de la conscience. Il ne faut pas être chrétien, musulman ou d'autres religions pour savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. La loi morale naturelle, c'est cet enseignement basique que tout le monde a, que tu sois de cette race ou d'une autre, de ce pays ou d'un autre, de cette religion ou d'une autre. Nous avons tous cette base qu'on appelle la loi morale naturelle. Que tu sois de telle race ou d'une autre, tout le monde sait qu'on doit obéir à ses parents. Que tu sois de cette religion ou d'une autre, nous savons tous que prendre ce qui appartient à autrui, c'est, n'appelons pas ça péché, mais ce n'est pas bon prendre la chose d'autrui. Il ne faut pas être ou avoir étudié la théologie pour comprendre cette loi basique de notre conscience. Donc, le premier indicateur, la voix de ta conscience qui te dit ce qui est bien et ce qui est mauvais. Écoute cette voix, parce que c'est le Seigneur qui te parle. C'est le Seigneur qui l'a semé en toi.
la voix de ta conscience. Mais ta conscience, tu dois la former. Parce que beaucoup de fois, tu rencontres des personnes qui te disent juste le contraire de ce que la loi morale naturelle dit. La loi morale naturelle dit qu'on ne doit pas tuer. Mais il y a des gens qui te diront que cet enfant est arrivé à un mauvais moment, alors je vais m'en débarrasser. Et nous pouvons tomber dans le piège si nos consciences ne sont pas formées, chers frères et sœurs. Premier indicateur, la voie de la conscience, loi morale naturelle. Nous savons tous ce qui est bien et ce qui est mauvais. Deuxième indicateur, après la loi morale naturelle, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il nous a envoyé un message par les Écritures. La loi morale révélée, la révélation Ancien, Nouveau Testament. Dieu s'est révélé. Dieu nous a envoyé un message qui est écrit et que nous pouvons lire dans les Écritures ou écouter dans les Écritures. Dieu te parle. Dieu, comme pasteur, guide tes pas à travers sa parole, à travers les Écritures. Écoute donc la voix de ton pasteur dans les Écritures. Chaque fois que j'ai l'occasion, je conseille dans mes méditations à tous les chrétiens d'avoir l'habitude de lire la Bible, de lire la parole de Dieu. Nous avons peut-être des Bibles à la maison, mais c'est le dernier livre où nous jetons un coup d'œil. Nous avons peut-être des Bibles à la maison, mais la Bible est placée dans le coin le plus obscur de ta bibliothèque. La Bible, c'est la parole de Dieu, la parole de ton pasteur qui veut guider tes pas, qui veut te mener vers de verts pâturages, qui veut te faire comprendre ce qui est bien et ce qui est mauvais et qui veut t'aider à avoir une relation d'amour avec ton Seigneur. Premier indicateur, la loi morale naturelle, la voie de ta conscience. Deuxième indicateur, la loi morale révélée, les saintes Écritures. Troisième indicateur, le magistère, la voix du pape. Lorsque la voix du pape et des évêques, lorsque ceux-ci parlent en communion avec l'Église, avec la tradition et avec la loi morale révélée, c'est-à-dire lorsque le pape ou les évêques nous parlent en termes de foi et de morale, mais aussi et surtout lorsque cet indicateur, le pape, cet indicateur, les évêques, parlent au nom de notre Seigneur à travers la tradition et à travers les Écritures. Le magistère est aussi une voix du Seigneur. Dieu nous parle à travers ses pasteurs. Dieu nous parle à travers le Saint-Père et à travers nos évêques. Lorsque vous écouterez un de ceux-ci, vous serez en train de m'écouter. Lorsque le pape ou les évêques parlent en termes de foi ou en termes de morale, ils sont en train de nous montrer la voie qui nous mène vers le Seigneur lui-même. En termes de foi et en termes de morale, pas en d'autres termes. Un ami me faisait une blague lorsque le pape Léon XIV a été élu pape. Il m'a envoyé un message, moi qui suis du Barça. Il m'a envoyé un message, il me disait que le pape Léon XVI est de Madrid, alors tu dois te convertir. Il voulait juste me titiller, il comprend bien ce qu'il voulait dire. Lorsque le pape parle en termes de foi et en termes de morale, c'est la voix du Seigneur, pas en termes de Dieu, pas en termes des histoires personnelles, des goûts que chacun peut avoir. Troisième indicateur, le magistère de l'Église, la voix du pape et des évêques, lorsqu'ils parlent en communion avec la tradition et les Écritures. Troisième indicateur, tes devoirs quotidiens. Tu es élève et tu demandes quelle est la volonté de Dieu dans ta vie.
va étudier. Tu es femme au foyer et tu cherches la voix du Seigneur comme si Dieu allait descendre du ciel avec un grand vent ou avec une voix qui allait donner du ciel et te dire ce que tu dois faire. Occupe-toi de ton foyer. Sois fidèle à ton mari. Que le mari soit fidèle à sa femme. Que si tu es professionnel, que tu fasses bien ton travail, que tu te lèves le matin et arriver à l'heure au travail. C'est cela aussi la voix de Dieu qui te parle dans tes obligations quotidiennes, dans tes devoirs. 4e indicateur, respecte tes devoirs. Accomplis bien la tâche que le Seigneur a voulu te donner. C'est aussi une mission pour toi. C'est aussi en remplissant tes devoirs, non seulement tu serais en train d'accomplir la volonté de Dieu, mais tu serais en train d'écouter et de bien écouter la voix de ton pasteur qui guide tes pas vers la félicité et vers Dieu lui-même. 5e et dernier indicateur, il ne suffit pas de ne pas faire le mal. Il ne suffit pas d'éviter le mal. Notre foi nous enseigne qu'en plus d'éviter le mal, nous devons faire tout le bien possible. Lève ton regard. Découvre ce qui souffre autour de toi. Lève ton regard. Beaucoup sont dans le besoin autour de toi. Nous vivons dans un monde indifférent et insensible aux douleurs des autres. Nous vivons dans un monde indifférent et insensible aux besoins des autres. Regarde ce prochain qui a besoin de toi. Regarde ce prochain qui crie à l'aide. Mais comme nous vivons dans notre époque, avec des casques aux oreilles, nous n'écoutons plus la voix de ceux qui crient autour de nous. Le Seigneur te parle aussi à travers ceux qui sont dans le besoin. Et beaucoup de besoins, certains seront dans un besoin de ton temps. Va rendre visite aux malades. Certains n'ont que besoin de ta présence, de ton bonjour, de ton sourire. Certains n'ont que besoin d'une parole d'espérance parce qu'ils sont dans la tristesse. Certains ont aussi besoin de tes moyens économiques et financiers, de tes moyens matériels. Lève le regard. Ne vis pas comme un égoïste, parce que la foi chrétienne, c'est une foi de donation. C'est une foi où nous sortons de nous-mêmes pour aller à la rencontre de l'autre. Comme disait le pape Benoît XVI, la foi est une rencontre entre un moi et un toi. La foi chrétienne est une rencontre. Mais une rencontre d'abord entre Dieu et l'homme, mais aussi cette rencontre entre Dieu et l'homme vient produire une autre rencontre, la rencontre entre l'homme et l'homme. Lève le regard. Dieu te parle à travers ceux-là qui sont dans le besoin. 5 indicateurs donc pour que nous puissions suivre celui-là qui est notre pasteur, celui-là qui est venu guider nos pas, celui-là qui veut notre bien, qui vient nous montrer comment aimer Dieu et comment aimer le prochain. Premier indicateur, notre conscience, la loi morale naturelle. Deuxième indicateur, les Écritures, la loi morale révélée. Troisième indicateur, le magistère, la voix du pape et des évêques. Quatrième indicateur, tes devoirs. Dieu veut que tu sois responsable. Et cinquième indicateur, lève le regard. Va aider ceux qui sont dans le besoin et qui crient à l'aide autour de toi. Dieu est venu pour te montrer le chemin. Il est venu te donner la lumière qui nous vient du ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ, avec son incarnation, est venu t'enseigner qui est Dieu, te faire connaître qui est Dieu, mais aussi t'aider à avoir une relation d'amitié, une relation d'amour avec ton Seigneur. Suis les indicateurs que le Seigneur a voulu mettre dans ta vie. Suis ces indicateurs, parce que parfois, parce que nous sommes têtus, nous allons contre les indicateurs que le Seigneur a mis devant nous. Dieu veut que tu sois sauvé. Il t'a montré le chemin
par certains indicateurs. Ne sois pas têtu, parce qu'il est le Dieu amour. Il est le Dieu qui est entré dans ton histoire. Suis ces indicateurs et tu auras le salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.